Regardons maintenant le nombre de transats vendus par jour et la recette de ce jour. Si on fait le diagramme de dispersion montré à droite, on voit qu'il y a une tendance linéaire entre le nombre de transats vendus et la recette. On pourrait donc envisager de décrire la relation entre ces deux variables à l'aide d'une droite. Cette droite, qui est une fonction mathématique linéaire, va donc expliquer la recette journalière en fonction des transats vendus. Cette ligne droite est appelée la droite de régression et l'analyse qui va déterminer cette ligne est appelée régression linéaire. Vu que les observations ne tombent pas exactement sur une ligne, on pourrait imaginer beaucoup de lignes, un nombre infini de lignes qui passent à peu près par ces points. On doit donc définir une manière pour trouver une droite optimale. Pour cet exemple, la ligne optimale est donnée par y égale à 20,9 plus 13,8 fois x. C'est donc à dire que la recette sera égale en moyenne à 13,8 fois le nombre de transats vendus plus un constant fixe de 20,9. Mais quelle est maintenant l'utilité? Si on connaît cette ligne, si on connaît la droite de régression, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Eh bien, l'utilité se trouve dans la prédiction. On peut utiliser cette droite de régression pour déterminer la valeur attendue de la variable y pour une valeur fixe, pour une valeur donnée de la variable x. Par exemple, si on sait vendre 22 transats, on s'attend à une recette de 325,17. La régression linéaire est définie pour caractériser des relations linéaires ou presque linéaires entre deux variables. Mais on sait aussi l'utiliser quand la tendance n'est pas linéaire. À ce moment, il suffit de faire une transformation des données. Regardons l'exemple. Donc, on a des variables x et y, mais clairement, le lien entre les deux variables n'est pas linéaire. On dirait plutôt que la relation entre les deux variables est exponentielle. À ce moment, il suffit de prendre le logarithme. Si on fait une transformation logarithmique, on trouve que le logarithme d'y est égal au logarithme de b plus x fois le logarithme de a. Le logarithme de b et le logarithme de a définissent deux autres constants, disons c et d, et donc on trouve que logarithme y est égal à c plus x fois d, et donc on a trouvé une relation linéaire entre x et le logarithme d'y. Si maintenant on refait le diagramme de dispersion, on le refait pour ln y en fonction de x, on voit qu'on a linéarisé la relation. Donc la tendance exponentielle en rouge est transformée en tendance linéaire marquée en bleu. Naturellement, cette transformation a une influence sur le coefficient de corrélation. Vu que la corrélation est une indication de l'intensité d'une relation linéaire, et à gauche, on n'a pas de relation linéaire, la corrélation sera assez basse. À droite, après la transformation, la relation linéaire est claire, et donc la corrélation sera plus haute. Si on regarde l'indice de richesse en fonction du prix moyen des maisons, on voit dans le diagramme à gauche que cette relation a une tendance logarithmique. Cela veut donc dire que l'indice de richesse, disons y, est égal à a plus b fois le logarithme du prix de maison, disons lnx. À droite, on a refait le diagramme de dispersion, mais cette fois-ci, on a exprimé l'indice de richesse en fonction du logarithme des prix moyens. On voit qu'après cette transformation, la relation linéaire entre les deux variables est beaucoup plus nette.